Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance du jour de ce mardi 29 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon lundi. Allez, on va commencer avec le petit message des archanges. Oula, dis donc, elle a volé. Alors nous avons l'archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. On a encore ce lâcher prise qui vient en message pour ce mardi. Alors pour toutes les personnes qui se sentent un petit peu stressées, un petit peu dépassées par les événements, par les situations, n'hésitez pas à prendre 5 minutes. Je comprends qu'il y a des personnes qui travaillent, qui sont beaucoup occupées et tout, que parfois c'est compliqué. Mais voilà, 5 minutes, rien que pour vous retrouver dans un moment calme, prendre le temps un petit peu de prendre soin de soi, d'aller faire une petite marche 10 minutes, tu vois. Rien que ça pourra t'aider justement à retrouver ton calme intérieur, ok. On vient apaiser le mental pour pouvoir restaurer la paix. Donc on voit qu'on a le mental qui travaille. Donc je vous invite vraiment à lâcher prise et à accueillir tout ce qui se présente à vous, d'accord ? Alors pour ce mardi, on vous dit, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc on vous dit bien que vous êtes protégés, vous et les personnes de votre entourage. Là, on parle d'une famille, mais ça peut être une famille d'âme comme une famille de sang, d'accord. À vous je rappelle quand même, ce sont des guidances générales, d'accord. Donc, vous vous adaptez, non, je veux dire, vous prenez le message s'il vous parle, et puis après, vous vous adaptez en tant que femme, en tant qu'homme, d'accord, en tant que famille de sang, famille d'âme, ok. Là, on voit qu'il y a des personnes qui sont soudées, ça peut être des personnes qui vous aident justement à lâcher prise, ou qui vous aident justement à débloquer des situations, ça peut être des personnes proches de vous, de la famille, qui sont là pour vous entourer, pour vous soutenir, et notamment pour venir vous apaiser à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas, pour certains, à passer des petits moments en famille, dans la joie et la bonne humeur. D'accord ? Décidément. Alors, on nous dit, vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Tu vois, regarde, je viens de te le dire justement tout à l'heure, de prendre soin de toi, ok. C'est important de prendre soin de soi. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, d'accord. Ne vous faites jamais passer après les autres. Ok, peu importe. On vous dit que là, il y a des relations qui atteignent un niveau supérieur. Ça peut être une relation avec autrui, comme ça peut être votre propre relation. Le fait de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous preniez peut-être pas soin de vous, d'accord. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez décidé de prendre un peu plus soin de vous, de faire un peu plus attention à votre santé, à votre mental, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là dans cette journée où on prend conscience que l'on est important pour soi-même. D'accord. Et prendre soin de soi fait partie du chemin de vie, vraiment. Et on te dit, fiez-vous à votre intuition. D'accord. C'est toujours important de se fier à son intuition, peu importe, pour n'importe quelle situation, pour une prise de décision. Écoutez toujours votre cœur. Nous avons s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors s'attendre au pire, pas dans le sens négatif, d'accord, mais prédiction qui se réalise. Attention, j'ai mis juste un petit drapeau rouge, n'oubliez pas, notamment la loi de l'attraction, quand vous vibrez certaines énergies, si, je sais pas moi, tu espères être pris dans une entreprise et qu'au fond de toi, tu te dis, non, ça va pas marcher, je vais pas être pris, attention à ce que tu ressens et tes pensées. D'accord? Parce que à force de le penser négativement, tu vas le créer dans la matière. Donc c'est dans ce sens-là qu'on vous dit s'attendre au pire. Si vous ne lâchez pas prise par rapport à une situation ou par rapport à ce qui vous surmène ou ce qui vous prend la tête dans l'instant présent,
vous risquez soit de prendre des mauvaises décisions, soit de tomber en dépression ou le burn-out, soit vous allez perdre certaines choses, d'accord? Donc là, on te parle de nuit blanche. Hein, quand on vous dit de prendre soin de vous, n'oubliez pas également de vous reposer si vous en ressentez le besoin. Et si vous avez besoin d'un suivi médical, n'hésitez pas également à consulter, d'accord? C'est important de prendre soin de sa santé, ok? Donc attention à ce que, parce que le fait d'être dans des énergies basses, forcément vous allez avoir des pensées négatives, des énergies négatives et tout. Et à force d'être dans ces énergies-là, vous allez le retranscrire dans la matière, ok? Et c'est ce que vous allez attirer à vous. Donc c'est important de prendre soin de son mental, hein, on peut prendre soin de son physique, de son mental, de son intérieur, de son âme. Ok, donc n'hésite pas à te détendre dans un bon petit bain, si tu as la chance d'avoir une baignoire. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu aimes te détendre sur un canapé bien moelleux avec un bon petit livre, une bonne petite musique de détente, aller te balader dans la nature. Tu vois, faire des choses qui vont vraiment venir élever ton âme, d'accord? Et vraiment t'apporter de la positivité. On nous parle des amoureux, on te parle de relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Bon, tu vois, là on se dirige vraiment vers une bonne santé, d'accord? Là, on voit que tu prends la décision de prendre soin de toi. Hein, on peut avoir beaucoup de prise de conscience dans le sens où vous prenez conscience qu'on arrive à un stade où on a envie de s'occuper de soi et de prendre soin de soi et ne plus s'embêter avec des énergies tierces ou des situations tierces, d'accord, qui ne feront que faire baisser notre taux vibratoire, ok? Donc là, aujourd'hui, tout ce qu'on te dit, c'est que de prendre soin de toi, de réfléchir aux décisions, hein, que tu sois en relation sentimentale ou pas, ou par rapport au domaine professionnel, tu t'adaptes, tu vois par rapport à quelle situation ça te parle, mais là, on te dit de bien réfléchir avant de prendre des décisions, ok? Alors, ah ben au moins, ah non, deux. Ok, alors on nous parle de la place, on te dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Hein. Tu vois, on voit cet arbre-là, hein, qui est bien enraciné, hein, tu vois, c'est vraiment l'ancrage. Ok, c'est important d'être ancré, surtout si tu as du mal à lâcher prise. D'accord, là il faut vraiment travailler ton ancrage. Travailler ta confiance. On te parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Tu vois? Voilà, c'est exactement ça. Hein. N'oublie pas que tu as la magie à l'intérieur de toi. Tu as les pouvoirs. Tu as des pouvoirs pour créer en fait ta vie. Ok? Donc attention. Ok? Hein, si tu veux envoyer du négatif, de par tes vibrations négatives, c'est ce que tu vas récolter dans la matière, ok? Si tu te dis je suis bloqué dans une situation et que tu vibres le blocage, forcément tu vas rester bloqué, d'accord? Je dis pas que tu vas trouver des solutions en claquant des doigts, mais déjà le mental et ton ressenti intérieur sont plus de la moitié du chemin parcouru pour pouvoir accueillir ce qui doit arriver à toi, d'accord? On voit ce bel arc-en-ciel qui arrive à toi, tu vois, on te parle de revirement. Là, pour moi, tu prends conscience qu'il est temps de prendre soin de toi, d'accord? Que ça soit ta santé mentale, ta santé physique, ta santé émotionnelle, peu importe, tu as décidé de prendre soin de toi, tu as décidé de travailler ton ancrage, encore dans cette journée, et c'est ce qui va t'apporter justement le fait de t'être ancré, tu t'alignes, d'accord, tu te sens aligné à l'intérieur de toi, et là, il y a une situation, tu vois, un revirement, tu vois, il y a quelque chose qui va arriver à toi, qui va se présenter à toi, d'accord, dans laquelle tu pensais que c'était voué à l'échec, d'accord, que c'était peut-être perdu d'avance pour certains, et là, en fait, revirement de situation. Mais pourquoi? Parce que tu es venu prendre conscience qu'il fallait prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Ok?
On sera toujours, si tu passes ton temps à prendre soin des autres et pas soin de toi, c'est là que tu mets un déséquilibre dans ta vie, d'accord? Donc déséquilibre, forcément, tu vas te retrouver avec des énergies négatives, avec un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir, tu vois. Hein, c'est pas la vie, c'est pas je donne tout à tout le monde, j'ai un grand cœur, je donne tout et je me donne rien à moi, ok? Hein, c'est te donner à toi doit être le principal. Ok, maintenant après tu penses aux autres si tu le peux, si tu as l'énergie, hein, c'est comme demain quelqu'un vient te demander un service et en fait tu es épuisé, admettons tu es épuisé, bah toi tu vas dire oui parce que tu veux rendre ce service, mais forcément après il va t'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Ben soit tu vas être peut-être bloqué d'un membre de ton corps, tu vas être épuisé, tu vas te sentir mal, tu vas faire des malaises parce que tu ne t'es pas écouté, donc c'est vraiment important de venir s'écouter. D'accord? On te dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse, elle est dans ton cœur, ok? Surtout si vous avez besoin de prendre des décisions, surtout dans le domaine sentimental, d'accord? Hein, n'oubliez pas d'aller chercher la réponse dans votre cœur et non pas dans un mental, ok? Hein, d'où le lâcher-prise. Voilà, lâcher-prise par rapport aux situations qui peuvent vous induire en erreur et faire prendre, surtout vous faire prendre le mauvais chemin, ok? Allez, on prend le tarot. Et nous avons le page d'épée. Le page d'épée. Donc, tu vois, on retrouve l'ampoule. Tu vois, il y a quelque chose pour moi qui va s'éclairer. Hein, je te parlais de la prise de conscience dans le sens de prendre soin de toi. D'accord? Là, on voit une personne avec un livre. Tu vas être peut-être amené à chercher des informations, d'accord, par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Mais on voit, tu vois, que cette personne, elle marche sur un bâton. Hein, donc, c'est, comment dire, c'est sur la pointe des pieds que tu avances. Tu vois ce que je veux dire? Sur la pointe des pieds, dans le sens où voilà, t'avances tout doucement, alors peut-être pas sûrement, mais t'avances tout doucement, tu cherches les informations, tu cherches à prendre soin de toi, t'essayes d'éclairer ton chemin. Ok? L'ampoule, c'est aussi le mental, hein, si je me trompe pas. On va prendre le résumé. Le page d'épée. Alors les épées en plus, bon ben... On vient trancher une situation, hein, évidemment, la communication, la perception, la logique. Ok, les défis. Énergie en ébullition, soif d'information, poursuite intellectuelle, ok. Alors, on te dit la promesse de nouveau départ exaltant et cette soif de connaissance annonce cette énergie digne de page d'épée. Ouais, il y a quelque chose que tu mets en place et qui va beaucoup t'intéresser. Quelque chose qui va beaucoup te faire plaisir et qui va vraiment t'intéresser pour venir développer ton côté créatif. D'accord? Ça peut être dans le domaine professionnel comme dans un domaine personnel, hein, tu vois comment ça te parle. Mais il y a quelque chose, ça peut être une personne également, il y a quelque chose qui se met en place dans ta vie et qui va vraiment éveiller, alors ta curiosité, pas une curiosité malsaine, hein, une bonne curiosité dans le sens où tu as envie d'apprendre, peut-être apprendre à connaître une personne, apprendre un nouveau métier, tu vois. On te dit, bienvenue, vous êtes en pleine recherche de réponses. Où vais-je? Comment cela fonctionne-t-il? Qu'aurais-je appris à l'arrivée? L'énergie du page vous invite à réfléchir à votre perception de la réalité. Vous pourriez bien vous enfermer dans l'excès d'imagination, quitte à vous convaincre que tout ce que vous pensez est bien réel. Soyez ouvert aux leçons que l'univers vous envoie, et si vous avez été accidentellement bercé de la certitude de votre vérité et la seule et l'unique, le moment serait parfait pour envisager le point de vue d'autrui. Apprenez à synthétiser les faits d'une nouvelle manière. La nouvelle ère de créativité venue colorer votre quête actuelle suggère que vos objectifs seront atteints lorsque vous aurez rejoint le chemin de l'honnêteté. Pour moi, là, tu vois, voilà, tes objectifs vont être atteints quand tu seras bien aligné, d'accord? Et l'alignement fait partie le fait de venir prendre soin de toi, d'accord? Il ne faut surtout pas s'oublier, c'est important. Prenez une profonde inspiration, apaisez ces énergies nerveuses auxquelles vous vous accrochez. C'est ainsi que vous concrétiserez vos idées. Hein, tu vois, on peut, tu vois, on te dit encore de lâcher prise. Hein, des énergies nerveuses, il peut y avoir un petit peu une énergie, tu vois, assez excitante, assez nerveuse. Tu vois qu'il va falloir un petit peu canaliser dans cette journée.
Les nouveaux départs du page d'épée sont toujours exaltants. Gardez les ampoules de votre curiosité bien allumées et cultivez un état d'esprit d'apprenti dans votre quête de savoir. Ne cédez pas au commérage et à l'arrogance dans vos modes de communication. En vision de l'ombre, ce page je sais tout peut finalement remuer beaucoup d'air et pour peu d'action. Attention, voilà. Hein, attention de ne pas trop, on va dire, blablater entre guillemets, de ne rien faire. Ok, si tu décides de prendre soin de toi, c'est vraiment tu mets des choses en place, d'accord? Ça peut être faire du sport, ça peut être la nutrition, ça peut être des moments de détente. Tu vois, il y a des choses que tu mets en place justement pour pouvoir te sentir mieux avec toi-même. En vision de l'ombre, ce page je sais tout peut finalement remuer beaucoup d'air pour peu d'action. N'oubliez jamais que quiconque croise votre route a potentiellement quelque chose à vous apprendre. Les miroirs sont partout autour de vous. Restez ouverts aux leçons inattendues, partagez en confiance et savourez toutes les interactions qui se présentent à vous. J'étends ma conscience et m'ouvre à de nouvelles opportunités. Bon, tu vois, on a beaucoup les nouvelles opportunités depuis la semaine dernière. Donc, il faut savoir que chacun avance à son rythme. Donc, certainement, la semaine dernière, il y en a qui ont eu déjà les opportunités. D'autres, ça va être cette semaine. Je rappelle qu'on approche de la nouvelle lune le 1er novembre. Je crois même, oui, portail énergétique en plus. Donc, ça va être assez chamboulant, d'où peut-être un petit peu l'excitation, le côté nerveux, le côté manque de lâcher prise, le fait de s'accrocher à quelque chose, mais le fait de t'accrocher, ça va bloquer ta situation. D'accord? Donc, prends du recul, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Oh mince. Lâche prise. Lâche prise. Ça y est, alors là, je me suis perdue. Bon, enfin, tu m'as compris, lâche, quoi, d'accord. Voilà. Et puis, j'ai envie de te dire, prends bien soin de toi dans cette journée, d'accord? C'est important. Pour que tu puisses aller de l'avant, hein, d'accord? Je rappelle qu'on est venu sur cette terre pour vivre notre propre vie et pas celle des autres, ok? Donc, c'est le moment de mettre des choses en place, de réaliser tes rêves, de penser à toi, d'accord? Alors, je te dis pas d'être égoïste, mais pense à toi, ok? Et peu importe ce que les gens peuvent penser autour de toi, les jugements, les critiques, on s'en fout, j'ai envie de te dire, c'est pas eux qui vivent sa vie, c'est pas eux qui vivent ta vie, d'accord? C'est toi qui vis ta propre vie. Tu es protégé, tu es soutenu par des membres de ton entourage, d'accord, qui sont là pour t'aider. Donc, n'hésite pas à te rapprocher d'eux si tu as besoin de communiquer, te changer les idées, tu vois. Mais vraiment, voilà, fais les choses pour pouvoir lâcher prise, parce que tu verras qu'en lâchant prise, ça va t'apporter l'ancrage, d'accord. Et tu verras qu'il y a des choses qui vont se débloquer dans ta vie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, les amis. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui le feront. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous souhaite un très bon mardi. D'accord? Je vous retrouve demain. Bye bye.